Bonjour et bienvenue à cette introduction à la science du plasma et ses technologies. Dans ce cours des connaissances de base, on va apprendre ensemble, c'est-à-dire nous allons procurer tout le savoir pour le cours, pour comprendre c'est quoi le plasma, c'est quoi les différentes technologies, mais on s'attend aussi qu'on va vous donner la possibilité de participer activement au cours. Pour m'introduire, je m'appelle Aviram, je suis né en Allemagne, je vis au Québec depuis 20 ans. Je suis de profession design à déco-village, certifié par l'Institut Gaïa à Findhorn en Écosse. Je suis les formations de la Fondation Keshe depuis 2016 et depuis 2017, je suis là aussi certifié enseignant 3D. J'ai fondé la collaborative Plasma Laurentide qui détient 2 sites web. Un, le site plasmalaurentide.org qui contient des informations et à partir de ce site, on publie aussi un bulletin hebdomadaire pour toutes les nouvelles du monde du plasma à chaque semaine. Tous les 2 sont gratuits. Pour les garder gratuits, on a installé un magasin hybride qui s'appelle Plasma Laurentide Fab Shop. Fab Shop, ça veut dire la partie fab, ça veut dire fabrication, c'est-à-dire nous proposons avec chaque produit qui est dans le magasin, nous publions la façon détaillée, les instructions détaillées pour les fabriquer vous-même. Si vous n'avez pas le temps ou pas envie, vous pouvez aussi naturellement les commander en ligne. À l'origine de tout ce mouvement du plasma est un homme qui s'appelle Mehran Keshe. C'est un physicien nucléaire qui est né en Iran. Il a fondé une fondation qui s'appelle Keshe Foundation, la fondation Keshe. C'est une fondation sans but lucratif, indépendant et non religieux. La science de plasma et les technologies couvrent beaucoup de domaines de notre vie quotidienne. Tout d'abord, la santé. Les outils du plasma nous donnent la possibilité de prendre notre santé des mains du système médical et de l'industrie pharmaceutique dans nos propres mains. Dans le domaine spiritualité, peut-être vous savez que depuis la Renaissance, la science s'est divorcée de la spiritualité et a pris un chemin entièrement matériel ou matérialiste même, tandis que la religion s'occupe seulement de l'âme et cette disconnect fait que on ne comprend pas vraiment, on ne peut pas vraiment comprendre notre système unifié, c'est-à-dire nous avons une âme côté spirituel et nous avons un corps, mais les deux sont pas, ils sont très interliés, ils sont pas du tout séparés. Donc la science du plasma, elle fait un effort pour relier la science avec la spiritualité et ça nous donne beaucoup plus d'avenues pour comprendre qu'est-ce qui se passe avec nous et avec notre monde. Dans le domaine d'énergie, la Fondation a déjà, je crois ça fait maintenant 3 ans, publié aussi les blueprints, c'est-à-dire les plans, pour faire son propre MAGRAF. MAGRAF Power Unit, c'est une unité de puissance qui nous aide à économiser de l'électricité dans la maison et installer dans une voiture, économiser de l'essence, entre autres.
La communauté autour de la Fondation Keshe travaille depuis, je dirais, 1 an sur la création d'une génératrice qui va nous rendre indépendants des réseaux et fournisseurs d'électricité comme Hydro-Québec. Sur le plan de transport, très important pour la Fondation Keshe, la création et les enseignements sur comment construire des vaisseaux spatiaux pour être capable de voyager, d'entreprendre des voyages aussi dans l'espace profond. Ça s'applique aussi au transport des produits et matériaux d'un endroit à l'autre, sans temps et sans frais. Dans le domaine de l'écologie, la Fondation a déjà livré au moins 2 preuves à grande échelle. Une à Fukushima, elle a réussi à décontaminer de l'eau qui était polluée par la radiation d'une plante nucléaire. Et au Niger, elle a piloté un projet pour décontaminer une rivière qui était très polluée par les déchets de l'industrie minière de l'or. Dans le domaine d'agriculture, le plasma peut nous aider tout d'abord à faire des jardins qui produisent des légumes qui sont plus bons pour notre santé, qui peut aussi probablement, c'est à vérifier cet été, enlever les modifications génétiques par Monsanto par exemple, le maïs et le blé. Et finalement, le plasma dans l'agriculture, les outils de plasma peuvent faire que en cultivant nos aliments, en même temps, on peut décontaminer et restaurer les espaces naturels. Donc, c'est plus la cultivation pour nos besoins aux dépens de la planète, mais avec la planète. Donc, c'est win-win pour les deux côtés. La science du plasma et ces technologies c'est très jeune. Je crois, Monsieur Keshe, c'était après l'année 2000 où il a la première fois publié des papiers et des livres. Il a commencé à faire des enseignements périodiques en 2014. Donc, cette science est très, très nouvelle. Et aussi, le remariage entre la science et la spiritualité demande beaucoup d'ouverture à notre esprit pour comprendre comment ça marche et comment le manier. Mais des fois, ça veut dire les enseignements peuvent être un peu ésotériques ou même hermétiques. Pour nous aider avec ça, on a découvert d'autres œuvres qui disent un peu la même chose ou qui travaillent un peu dans la même direction, ce qui fait que on peut voir les mêmes sujets d'autres angles et comme ça peut-être plus facilement comprendre. Le premier, c'est Bert Spalding, c'est un Américain qui a écrit 6 livres qui s'appellent La vie des maîtres, qui décrivent son voyage initiatique, on peut dire, en Inde, Tibet et Chine, dans le début du 20e siècle. Ça peut être des fois très flyé dans le sens que des fois, M. Keshe utilise les mêmes phrases qu'on peut lire dans La vie des maîtres. Et j'ai aucune information que M. Keshe connaît ces volumes, La vie des maîtres, ni il n'a jamais fait allusion à ces livres-là.
Le deuxième, c'est 9 livres d'un auteur russe qui s'appelle Vladimir Maigret, qui décrit dans ces 9 livres les enseignements ou les visions plutôt d'une recluse qui s'appelle Anastasia, qui vit en Sibérie au nord de la Russie. Et le troisième, c'est de l'origine française, c'est un film qui s'appelle La Belle Verte, un film de Colin Serrault des années, je crois, 90. Ce film décrit, il est très drôle et il décrit vraiment facilement compréhensible et très bien le but de notre voyage avec la science du plasma et ses technologies. Vous allez, si vous regardez le PDF de cette introduction, vous allez avoir les liens pour les livres et le film. D'ailleurs, le film, vous pouvez le regarder gratuitement sur Vimeo, sous-titré français. Un grand volet important pour la Fondation Keshe, c'est évidemment l'enseignement, qui a pour but d'abord et avant tout d'apporter la paix à l'humanité et par l'humanité. Deuxièmement, de préparer l'humanité à joindre la communauté universelle et la participation ou l'acceptation dans la communauté universelle parmi nos frères et sœurs galactiques. Le prérequis est absolument de vivre sur une planète où règne la paix. Troisième, évidemment, pour la Fondation Keshe, très important d'enseigner tous les aspects du voyage dans les espaces profonds. La Fondation a plusieurs plateformes pour publier les enseignements. Tout d'abord, depuis 2014, les Knowledge Seeker Workshops qui sont publics, accessibles à tout le monde, tenus en anglais, tous les jeudis à 9 heures le matin, temps central de l'Europe. Ces enseignements sont donnés principalement par M. Keshe lui-même. Ensuite, tous les enseignements sont résumés et traduits dans, je crois, 17 langues qui se parlent dans le monde. Parmi eux, il y a des Knowledge Seeker Workshops en français et je crois qu'ils se tiennent sur Zoom tous les jeudis également. Depuis la signature du traité de la paix le 2 août 2017, il y a une autre série de cours qui est plus basée sur le développement de la paix sur la planète, qui s'appelle One Nation, One Planet, One Race for World Peace. Cette série de cours ou de partage est dirigée par la femme à M. Keshe qui s'appelle Caroline. Finalement, il y a toute une panoplie d'enseignements privés qui sont disponibles sur Internet si vous donnez une donation de 100 €. À ce moment-là, vous avez accès à ces enseignements, c'est des milliers d'heures d'enseignements dans toutes les langues pendant 1 an. Le deuxième volet important à part de l'éducation pour la Fondation Keshe, c'est les manufactures. La première manufacture était installée en Italie. La deuxième a suivi quelques années plus tard en Arizona, aux États-Unis. Maintenant, on attend l'ouverture d'une troisième et la plus grande au Ghana, en Afrique. Après, aussi peut-être presque au même temps, une en Mexique.
Et on attend aussi, on travaille on essaie de pousser un peu l'installation d'une manufacture aussi ici au Canada. Toutes les activités de la Fondation Keshe sont basées sur un maxime qui dit « Nous sommes ici pour servir et de ne pas pour être servis ». Ça, c'est l'éthique de base pour le groupe de fonds de la Fondation Keshe et aussi tous les autres organismes qui se sont liés aussi pour Plasma Laurentide, évidemment. Suite à cette maxime-là et correspondant au but de la Fondation Keshe de promouvoir la paix dans le monde, il y a un traité de la paix mondiale qui dit, en tant que citoyen de la Terre, dès ce moment, j'accepte de déposer tous les outils de l'agression et de la guerre. Je ne vais plus jamais penser à m'impliquer ou à inciter à une guerre. Je renonce à développer ou utiliser les outils de guerre sur cette planète ou dans l'espace. Je le jure, corps et âme. Ça, évidemment, c'est un traité de paix qui s'applique à des conflits internationaux ou des guerres civiles. Plasma Laurentide pense que ça serait aussi très propice d'élargir ce traité de paix aussi sur le domaine interrelationnel et à l'intérieur de nous, c'est-à-dire on a comme agrandi le traité de la paix, les niveaux internationaux, aussi un niveau relationnel et un niveau intrapersonnel, c'est-à-dire qu'on renonce au conflit dans nos relations généralement, mais on renonce aussi au conflit à l'intérieur de nous. Vous pouvez trouver toutes les deux traités de paix sur le site de Plasma Laurentide. La Fondation Keshe a engendré deux autres organismes. Le premier, c'est le Conseil de la Terre. C'est un conseil qui va tôt ou tard faire office du, entre guillemets, gouvernement de la Terre, quand la Terre va être une nation, une race et un monde. Dans le Conseil de la Terre, il y a un membre pour chaque continent. Ensuite, c'est établi le Conseil universel dont il y a un membre par langue officielle qui est parlée sur la Terre. Et cet organisme est installé pour guider l'humanité à installer la paix et à s'intégrer dans la communauté universelle. Alors, pour ce cours-là, ce cours veut vous proposer les fondements, les faits de fond pour la science, pour bien comprendre la science du plasma et les technologies, dans le sens que vous comprenez les enseignements après très bien et vous serez aussi capable de fabriquer des outils de plasma vous-même. Ce cours a 12 étapes. La première, c'est la nature du plasma, les nanocouches et le GANS, c'est théorétique. Le deuxième s'occupe de la santé sur un niveau théorétique et de l'âme et de l'environnement. Le troisième, c'est la nature du plasma avec les instructions pratiques sur le nanoplaquage. Ensuite, la santé, l'âme et l'environnement, partie numéro 2. Puis la nature du plasma et la pratique de fabrication du GANS CO2.
Le 6e cours s'occupe de la santé, de la nature et de l'âme, première partie, qui est suivi dans le cours numéro 7 par la nature du plasma, la pratique de nanoplaquage 2e niveau et la fabrication de GaNs zinc oxyde. Ensuite, cours numéro 8, la santé, nature et l'âme, partie 2, suivi par le cours 9, la nature du plasma, pratique du nanoplaquage numéro 3 et du GaNs CH3. Le cours numéro 10 s'occupe des outils plasmiques pour la santé, l'agriculture et fait un autre survol sur la relation de l'âme dans la science et la technologie. Le cours numéro 11 présente la nature du plasma, le nanoplaquage dernière partie et les caractéristiques du GaNs en général. Les unités universelles de la santé sont le sujet du dernier cours numéro 12. Donc, vous voyez, le cours est fait pour vous donner les connaissances de base théoriques, mais aussi pour vous permettre de faire toutes les 4 GaNs de base et le nanoplaquage vous-même. Bon, c'est ça l'introduction. Merci pour votre attention et au plaisir de vous voir pour le premier cours.